Décidément, les semaines passent vite sous le soleil de Jérusalem et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour notre magazine hebdomadaire Une semaine en Israël. Alors au sommaire de cette émission, la consécration pour Shimon Peres. Au terme d'une longue carrière semée de nombreux échecs politiques, l'homme accède enfin à la plus haute fonction de l'État. Nous reviendrons ensemble sur sa cérémonie d'investiture. Et puis un mot sur la guerre du Liban. Après la commission Vinograd, c'était au tour du contrôleur d'État de rendre son rapport sur la gestion du conflit. La critique est acerbe. Enfin, un mot de diplomatie avec ces déclarations du président syrien Bachar el-Assad qui demande à Israël un retrait total des hauteurs du Golan. Ces informations et bien d'autres encore dans notre magazine Une semaine en Israël. Le sacre de Shimon Peres, au terme d'une carrière politique de 60 ans, ponctuée de victoires et de beaucoup de défaites électorales, c'est la consécration pour le dinosaure de la politique israélienne. Shimon Peres est devenu cette semaine le 9e président d'Israël. L'homme aura pour première mission de redorer la fonction de président, tachée par les scandales de l'ère Katsav. Lundi, Peres a donc prêté serment sur la Torah devant les députés de la Knesset au cours d'une cérémonie présidée par Dalia Itzik, l'actuelle présidente du Parlement israélien. C'est dans les milieux de la défense que le jeune Shimon Peres commence sa carrière quand il est chargé d'acquérir du matériel militaire pour le jeune État d'Israël. Mais c'est surtout dans le camp de la paix qu'il s'inscrit par la suite avec la consécration en 1994 quand il reçoit avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin le prix Nobel de la paix. Son nom est également associé au développement du Negev et de la Galilée et au nucléaire israélien. Aujourd'hui, sa nomination à la plus haute fonction de l'État emporte l'adhésion d'une large partie de la population qui y voit la consécration d'une longue carrière au service de l'État d'Israël. Après la commission Vinograd, c'était au tour du contrôleur d'État de rendre son rapport sur la gestion de la seconde guerre du Liban. Les conclusions de Michal Lindenstrauss sont sans appel. Le gouvernement et le commandement militaire ont fait preuve de graves manquements dans leur prise de décision et ont échoué dans leur mission de protéger les citoyens. Ils dénoncent également les coupes budgétaires qui ont privé les municipalités d'infrastructures nécessaires. Clairement pointé du doigt dans ce rapport, le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré prendre la critique très au sérieux. Dénonçait aussi le chef du commandement Nord, le général Yitzhak Gershon, ainsi que l'ancien ministre de la Défense Samir Peretz. C'est dans ce contexte que le général de réserve Uzi Dayan accordait une interview exclusive à InfoLive TV. L'ancien adjoint au chef d'état-major se lance dans une critique acerbe du gouvernement actuel et voit dans la prise de pouvoir du Hamas à Gaza le résultat de l'incapacité du gouvernement à gérer la crise libanaise. Dayan propose le changement et entre en campagne avec son parti Tafnit. L'actualité de la semaine, c'est aussi la Syrie. Israël doit se rappeler que le prix de la paix est moins élevé que celui des guerres, a déclaré le président syrien Bachar el-Assad au cours d'un discours d'investiture devant le Parlement syrien suite à sa réélection. En outre, le président syrien a annoncé sans le citer qu'un nouveau pays allait jouer le rôle de médiateur entre Israël et la Syrie. Les négociations entre Jérusalem et Damas butent sur la question du plateau du Golan. Au cours de son intervention, el-Assad a déclaré que les Israéliens devaient apporter la garantie que tout le Golan serait rendu. Ce discours faisait suite aux déclarations du Premier ministre Ehud Olmert qui, dans une interview accordée à une chaîne arabe la semaine dernière, avait appelé Assad à revenir à la table des négociations. Sur la scène internationale, la diplomatie française en action, Paris recevait des délégations pour un sommet sur le Liban. Le Hezbollah a répondu présent à l'invitation du président Nicolas Sarkozy qu'il se lance dans la gestion de la crise libanaise. Le président français avait pourtant qualifié le parti chiite de mouvement terroriste. La présence du Hezbollah à Paris était subie comme un affront par les familles des soldats enlevés, une semaine après que Sarkozy les a reçus à l'Elysée. Cafouillage donc au sujet des soldats retenus au Liban. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner affirme avoir compris du Hezbollah qu'ils étaient encore en vie. Information démentie par le Hezbollah. Et puis dans le monde merveilleux de la propagande palestinienne, nous vous faisions découvrir Nahoul, le cousin de Farfour, le Mickey Mouse du Hamas. Après la mort tragique de ce dernier, assassiné dans une mise en scène macabre par un homme déguisé en israélien, Nahoul prend la relève de la propagande palestinienne pour élever les enfants à la haine des Juifs et d'Israël. Un mot d'économie, cette semaine les éloges ont plu sur l'économie israélienne qualifiée de marché le plus innovant du monde par le Wall Street Journal. Un rapport de la Deutsche Bank publié cette semaine place quant à lui Israël en tête des marchés émergents et souligne les chiffres d'une croissance stable et régulière avec un bilan macroéconomique des plus satisfaisants. Enfin cette semaine se refermait le 24e Festival international du film de Jérusalem. C'est le film La visite de la fanfare qui a eu les faveurs du jury. L'œuvre remporte le prix du meilleur film et ses acteurs les prix des meilleurs interprètes masculins et féminins. L'autre favori Teilim sélectionné à Cannes n'aura pas eu les faveurs du jury.
Révélation du festival et coup de cœur d'Info Live TV, le film Joint Venture. Voilà une nouvelle semaine qui se termine sans que nous n'ayons de nouvelles de nos soldats, Eldad Regev et Ehud Goldwasser retenus au Liban et Gilad Shalit à Gaza. Toutes nos pensées vont à nouveau vers eux. En attendant, je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine, toujours sous le soleil estival d'Israël. Bon week-end à tous, en direct de Jérusalem.